Tu as passé ta vie à courir après une ombre, à mendier une attention qui se dérobe dès que tu tends la main. Tu crois que pour la faire vibrer, pour qu'elle ressente ce manque viscéral qui fait monter les larmes aux yeux, tu dois en faire plus. Plus de messages, plus de cadeaux, plus de présence, plus de gentillesse. Tu te trompes. Tu es en train de l'étouffer avec ton besoin d'elle, et personne n'a jamais eu soif en étant noyé sous une averse. Si tu veux qu'elle pleure pour toi, si tu veux qu'elle ressente ce vide immense au fond de sa poitrine quand tu n'es pas là, tu dois devenir ce roc inébranlable que rien ne peut faire dévier. Tu dois devenir son mystère et sa seule certitude à la fois. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et aujourd'hui, ton ennemi, c'est ta propre dépendance émotionnelle. C'est ce besoin d'être validé par son regard. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer radicalement ta perception de l'attraction, je t'invite à faire un geste pour ton avenir. Clique sur le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te permettra de reprendre le contrôle total sur tes instincts et de devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier, même dans ses rêves les plus profonds. La vérité est brutale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais pour elles. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent quand elles pensent à toi. Et pour qu'elles pensent à toi avec cette intensité qui serre le cœur, tu dois appliquer une loi stoïcienne fondamentale. L'indépendance de l'âme. Imagine un instant. Tu es là, mais tu n'es pas acquis. Tu es aimant, mais tu n'es pas esclave. Tu es présent, mais ton esprit appartient à tes objectifs, à ta mission, à ton propre univers. C'est ce détachement souverain qui crée une attraction magnétique. Quand elle sent que tu ne dépends pas de son humeur pour être heureux, quand elle voit que ton sourire ne dépend pas de son dernier message, elle commence à se poser des questions. Elle commence à se demander pourquoi elle n'a pas ce pouvoir total sur toi. Et c'est là, dans cette faille, que naît le désir véritable. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être froid ou insensible. Il nous enseigne à placer notre centre de gravité à l'intérieur de nous-mêmes. Si tu places ton bonheur dans les mains d'une femme, tu lui donnes le pouvoir de te briser. Et paradoxalement, une femme ne peut pas respecter un homme qu'elle peut briser d'un simple mot. Elle a besoin de sentir que tu es plus vaste qu'elle. Elle a besoin de sentir que si elle partait demain, ton monde continuerait de tourner avec la même force et la même détermination. C'est cette force tranquille, cette capacité à rester debout au milieu de la tempête, qui la fera pleurer de soulagement d'être à tes côtés et de peur de te perdre. Prends un exemple concret. Vous êtes ensemble, l'ambiance est belle, mais soudain, elle se montre distante. La plupart des hommes paniquent. Ils demandent ce qui ne va pas, ils essaient de compenser, ils deviennent envahissants. Le stoïcien, lui, reste imperturbable. Il observe la vague passer sans se laisser emporter par elle. Il reste chaleureux, mais il ne quémande rien. Il continue de vaquer à ses occupations avec une sérénité absolue. Cette réaction crée un choc psychologique. Elle s'attendait à te voir vaciller et tu restes un monument de marbre. C'est à ce moment précis qu'elle réalise ta valeur. Elle comprend que tu es le prix et non le chasseur. Si tu veux maîtriser cet art de la présence absente, ce charisme qui impose le respect sans dire un mot, je te conseille de cliquer maintenant sur le 2e lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils superficiels, c'est un traité de transformation intérieure pour l'homme moderne qui refuse la médiocrité. Il est temps de comprendre que l'attraction est une question de tension. Sans tension, il n'y a pas d'émotion. Si tu es toujours disponible, si tu réponds à la seconde, si tu es prévisible comme le lever du soleil, tu tues l'intérêt. Le stoïcisme nous apprend la maîtrise du temps et du silence. Le silence est ton arme la plus puissante. Non pas un silence de boudage ou de manipulation, mais un silence de plénitude. Un silence qui dit « je me suffis à moi-même ». Quand tu arrêtes de parler pour combler le vide, tu laisses de la place pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse s'investir. Tu deviens ce miroir dans lequel elle se voit enfin telle qu'elle est. Abonne-toi à la chaîne Attraction Stoïque si tu veux recevoir chaque jour les clés d'une séduction authentique et puissante. Ici, nous ne parlons pas de jeu d'acteur, nous parlons de devenir l'homme que tout le monde respecte. Nous publions quotidiennement du contenu qui va forger ton esprit et ton cœur
pour faire de toi un leader dans tes relations. Regarde la réalité en face. Pourquoi pleure-t-on? On pleure pour ce qui est rare, pour ce qui est précieux, pour ce qui nous touche au plus profond de notre vulnérabilité. En cultivant ton jardin intérieur, en devenant un homme de principes et de vertus, tu crées un espace de sécurité émotionnelle tellement rare dans ce monde chaotique qu'elle s'y attachera avec une force qu'elle ne comprendra pas elle-même. Elle pleurera parce qu'elle aura trouvé en toi ce que personne d'autre ne peut lui offrir. Une présence qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui choisit de l'aimer. C'est la différence entre le besoin et le choix. Le besoin est une faiblesse, le choix est une force suprême. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose retirer ton attention quand elle n'est pas méritée. Ose prioriser tes rêves sur une soirée canapé sans intérêt. Ose dire non. Ose être cet homme qui sait exactement où il va, avec ou sans compagnie. Plus tu seras aligné avec tes valeurs stoïciennes, plus ton aura sera pesante, inspirante, presque intimidante. Et c'est précisément cette intensité qui fera naître en elle ce sentiment d'urgence. Elle aura envie de se battre pour garder sa place dans ta vie. Elle réalisera que tu es un train en marche et qu'elle a une chance immense d'être dans le wagon de tête. Fais l'exercice suivant. Demain, ne cherche pas à lui plaire. Cherche à être fier de toi. Cherche à accomplir tes tâches avec une excellence totale. Ne regarde pas ton téléphone toutes les 10 minutes. Plonge-toi dans le travail, dans le sport, dans la lecture. Redeviens le héros de ta propre histoire. Lorsque tu la verras le soir ou que tu lui parleras, fais-le avec une affection sincère, mais garde cette part d'ombre, cette part de toi qu'elle ne possédera jamais. C'est cette part d'inaccessible qui entretient la flamme. C'est ce qui fait qu'au milieu de la nuit, elle se tournera vers toi, le cœur serré par une émotion qu'elle ne saura nommer, les yeux embués parce qu'elle réalise la profondeur de l'homme que tu es devenu. Maintenant, pose-toi la question. Es-tu prêt à arrêter de jouer les seconds rôles dans ta propre vie? Tu peux continuer à suivre tes instincts de survie sociale, à essayer de deviner ce qu'elle veut, à interpréter chaque virgule de ses messages, et rester dans cette ignorance frustrante qui te bouffe l'énergie. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux choisir de comprendre la mécanique secrète de l'esprit féminin et de la psychologie humaine. Clique sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le pont entre la théorie stoïcienne et la réalité brute du terrain. Sois l'homme qui sait, pas celui qui espère. Le chemin que je te propose est exigeant. Il demande de sacrifier ton ego, de dompter tes peurs et de regarder la vérité en face. Mais au bout de ce chemin, il y a une liberté que peu d'hommes connaissent. La liberté de ne plus être une victime des circonstances. La liberté d'aimer sans s'enchaîner. La liberté de susciter une dévotion telle qu'elle ne pourra plus imaginer son existence sans ton ombre pour la protéger. Ne cherche pas à la faire pleurer par méchanceté ou par manipulation. Fais-le par excès de valeur. Sois si grand, si noble, si ancré dans ta vérité de stoïcien que la simple idée de ton absence soit une tragédie pour elle. C'est cela, la véritable attraction. C'est devenir un soleil autour duquel elle ne pourra s'empêcher de graviter. Rappelle-toi toujours, ton temps est ta ressource la plus précieuse. Ne le gaspille pas à essayer de convaincre quelqu'un de t'aimer. Utilise-le pour devenir quelqu'un qu'il est impossible de ne pas aimer. Le stoïcisme est ton armure, ta boussole et ton épée. Porte-les avec fierté. Agis maintenant. Ne remets pas à demain l'homme que tu peux devenir aujourd'hui. Le monde n'attend pas, et elle non plus. Sois ce roc, sois ce mystère, sois ce stoïcien impitoyable et aimant à la fois. C'est dans ce paradoxe que réside ton pouvoir absolu. Vas-y, transforme ta vie, et regarde comment le reste du monde, et elle la première, s'ajustera à ta nouvelle stature. Tu as les cartes en main, à toi de jouer.